Bonjour et bienvenue à cette présentation. Pour cette semaine, nous allons justement continuer dans notre prospection de la preuve dans la blockchain et plus précisément aujourd'hui, nous allons commencer à voir les possibilités qui peuvent nous permettre de considérer la preuve dans la blockchain comme étant une catégorie de preuves à prendre en considération. Pour pouvoir classer la valeur de la preuve issue d'une blockchain, nous allons tenir compte de la nature de la blockchain, d'où la preuve provient. Il faut donc savoir, dans un premier temps, qu'il existe au moins 3 types de blockchain. Nous avons ce que nous appelons une blockchain publique qui repose essentiellement sur des entités qu'on appelle des mineurs ou des validateurs qui forcément ne se connaissent pas, mais qui ont un rôle principal, celui de la protection, de la sécurisation des données lors de leurs transactions dans la blockchain. C'est l'exemple de Bitcoin, c'est l'exemple de Ethereum. À l'opposé, nous avons une blockchain beaucoup plus contrôlée, qu'on appelle la blockchain privée, et dont la nature première réside dans le fait que cette blockchain ne peut être sécurisée que par des entités connues à l'avance. C'est par exemple le cas de la blockchain notariale en France ici. Et enfin, nous avons un troisième type de blockchain qui a tendance à faire plutôt une sorte de consensus ou de compromis entre les deux types de blockchain, publique et privée, qu'on va appeler une blockchain hybride. La particularité de cette blockchain, c'est que elle peut utiliser le pouvoir de décentralisation de la blockchain privée et tout en permettant de garder ce qu'on va appeler des traces dans la blockchain publique. Je m'explique. Prenons toujours l'exemple de la blockchain des notaires. Supposons que les notaires, dans un souci de sécurité plus approfondi, ont décidé par un moyen, par une blockchain intermédiaire, de laisser un journal quotidien des transactions qui ont été faites dans la blockchain privée notariale sous forme de hash, qu'on appelle encore signature dans la blockchain, dans une blockchain publique comme par exemple Ethereum ou encore Bitcoin. Ce que nous allons avoir, c'est que si un jour nous avons des doutes quant à la véracité des transactions dans la blockchain privée notariale, nous pourrons tranquillement aller vérifier l'historique que la blockchain privée notariale a laissé dans la blockchain publique Ethereum ou Bitcoin, etc.